Bonjour les enfants, Akouman Zotfika. Et oui, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle parle en quelle langue la tantine? Eh bien, ça veut dire comment allez-vous en créole, mais pas n'importe quel créole, le créole de la Guyane. La Guyane, c'est un petit grand pays, c'est un grand pays qui se trouve en Amérique du Sud, à côté du Brésil. Et oui, et là-bas, quand on veut demander comment vas-tu, on dit Akouman Fika. Eh bien, mes petits adorateurs, Akouman Zotfika, bon matin. J'espère que vous allez bien. Moi, tantine, je vais très bien. Dès qu'il s'agit de vous retrouver pour notre moment ensemble, on se dit bonjour? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. Chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. C'est bon de louer et d'adorer Dieu. C'est bon surtout de vivre une vie comme ça avec Jésus, en étant l'ami de Jésus. Est-ce que vous savez, les enfants, que Jésus vous aime, qu'il vous protège et qu'il veille sur vous? Ça me fait justement penser à cette chanson que j'aime chanter lorsque je suis à la maison. Ça parle du savon qui lave mon visage. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Ne craignant pas le danger, Jésus est le bon berger. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Et oui, c'est bon d'avoir Jésus pour ami, comme dans l'histoire de Joseph qu'on va découvrir aujourd'hui. Allez, c'est parti pour notre histoire. Voilà qu'on a laissé Joseph avec les marchands. Te souviens-tu que Joseph avait été tout d'abord jeté dans la citerne par ses frères, puis ensuite il avait été sorti de la citerne et il a été vendu à des marchands qui allaient en Égypte. Voilà que maintenant Joseph arrive dans le pays d'Égypte. Arrivé en Égypte, eh bien, Joseph, lui, a été dans une maison. Il a été dans une maison, mais malgré ça, sans comprendre pourquoi, son chef, son maître, eh bien, l'a remis en prison. Arrivé en prison, Joseph devait travailler dur. Et oui, devait travailler dur. Le maître de la prison lui demanda de s'occuper des autres prisonniers. Ce jour-là, alors que Joseph s'occupait des autres prisonniers, le maître de la prison passait et faisait sa garde habituellement. Mais lorsque Joseph finit de servir de l'eau et à boire à ses compagnons qui étaient dans la prison, eh bien, il vit que ces deux hommes étaient plutôt
tracassés. Ils étaient très embêtés. Et oui, alors Joseph s'est approché d'eux et Joseph leur posa cette question. Joseph leur demanda, mais dites-moi, que vous arrive-t-il? Pourquoi avez-vous l'air si inquiet? Les deux hommes se mirent à expliquer à Joseph, eh bien, notre maître, le roi, chez qui nous étions, nous a mis en prison parce qu'il a dit que l'on a commis une faute. Mais voilà, cette nuit, nous avons fait des rêves étranges. Le premier, qui était les chansons du roi, c'était le garde du roi, le premier se mit à raconter à Joseph son rêve. Dans son rêve, les chansons du roi vit une vigne. Cette vigne avait 3 branches. Et là, il rêva qu'il pressa la vigne, il pressa les raisins, il en prit le jus et le serva au roi qui le but. Alors, Joseph lui dit, « Mon Dieu m'a donné la capacité de donner l'explication des songes. » Alors, il expliqua à cet homme, une fois qu'il eut prié, que 3 jours après, son maître, le roi, le ferait venir et que le roi lui redonnerait sa place et son poste. N'est-ce pas merveilleux, dis-moi? Et oui, Dieu avait réalisé ce que Joseph avait dit. Dieu avait donné l'explication du rêve à Joseph. Mais voilà que l'autre compagnon qui était là, lui également avait fait un rêve. Et dans son rêve, le panetier, celui qui s'occupait de la nourriture dans le château et qui avait été lui aussi mis en prison, le panetier a raconté à Joseph son rêve. Il lui dit, « Moi, j'ai fait un rêve bien étrange. J'ai rêvé que je transportais du pain dans un panier. Au-dessus de ce panier, il y avait du pain. Le panier était bien rempli, mais les oiseaux du ciel sont arrivés et ils ont mangé ce pain. » Joseph, comme Dieu lui avait donné l'explication des songes, expliqua au panetier une triste nouvelle. Il dit au panetier, « Eh bien, dans 3 jours, le roi t'appellera, mais le roi te fera tuer et tu mourras. » Le panetier eut très peur. Il avait peur que ce que Joseph avait dit se réalise. Voilà que 1 jour passa, 2 jours passa, 3 jours passa. Effectivement, ce jour-là, le roi fit une grande fête. Il fit appeler les chansons. Souviens-toi de ce que Joseph avait dit. Joseph avait dit que le roi le rétablirait, que le roi lui redonnerait sa place. Effectivement, le roi appela les chansons et lui redonna sa place, comme ce que Joseph avait dit. Alors, Joseph dit à les chansons, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans la maison de ton maître. » Quant au panetier, lui, eh bien, comme Joseph l'avait dit, le panetier fut appelé et malheureusement, le songe et l'explication que Joseph avait donnée étaient bonnes. Le panetier fut tué. Quelques jours après, Joseph se retrouva à nouveau dans la prison. Il n'avait plus ses 2 compagnons, car l'un était retourné dans la maison du roi, les chansons, et l'autre avait été tué. Mais Joseph se mit à réfléchir. Il était quand même un peu triste. Il se demanda, mais qu'est-ce qui se passe? Les chansons m'a certainement oublié. Je lui avais dit de se souvenir de moi, mais il l'a oublié, malheureusement. Mais voilà, malgré cela, Joseph continuait de faire confiance à Dieu parce qu'il savait que Dieu allait utiliser les circonstances, Dieu allait utiliser les choses pour le sauver. Allons maintenant dans la Bible pour voir où se trouve notre histoire de Joseph qui était chef de la prison et qui a surtout
révéler les songes de ses deux compagnons, les deux prisonniers. Viens avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Eh bien oui, la Bible nous dit ici, dans Genèse 39, l'histoire de Joseph. Lis avec moi. Joseph 39, le verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta à des Ismaélites, qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Notre verset d'aujourd'hui, l'histoire que l'on vient de voir, se trouve dans Genèse 40. Lis avec moi. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun eut le sien. Pouvant recevoir l'explication distincte, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartienne l'explication des songes? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 vignes. Quand il eut poussé, sa fleur se développa, ses grappes donnèrent des raisins. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, je la mis dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 vignes, avec ses 3 branches, sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête, et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi, je te prie de ma bonté à ton égard. Parle-en en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Le chef des panetiers, voyant cela, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, lui dit, « Voici, il y a aussi mon songe. Dans mon songe, il y a 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait
pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Les oiseaux du ciel les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance du Pharaon, celui-ci fit un festin avec tous ses serviteurs. Il fit un festin dans son palais. Il éleva la tête de l'échanson et, comme l'avait prédit Joseph, il éleva la tête de panetier au milieu de ses serviteurs et il le tua. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge pour qu'il lui mît la coupe dans la main. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Voilà ici une histoire qui nous rappelle que même si nous sommes dans des situations très difficiles qu'on ne comprend pas, comme Joseph, Dieu demeure à nos côtés. Et oui, même si le diable, même si l'ennemi essaye de nous mettre dans des situations où nous sommes tristes, où on a l'impression qu'on est abandonné, eh bien, Dieu demeure à nos côtés et il utilise les circonstances pour nous rendre le bonheur. Dis-moi, tu veux faire le verset à mémoriser du jour avec moi? Le verset à mémoriser d'aujourd'hui est un très beau verset à mémoriser. Il nous rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Tu veux faire les gestes avec moi? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça se trouve dans Romains 8, le verset 39. Refais ça avec moi. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, le verset 39. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Eh bien, prie avec moi et on va demander à Dieu de nous aider à garder cela présent dans notre esprit. On va chanter notre chanson « Viens dans mon cœur ». Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous donnes la vie. À cet instant, Seigneur, peux-tu pardonner nos fautes? Aide-nous, Seigneur, à garder dans notre esprit combien il est important de nous aimer, d'aimer ceux qui sont autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à faire de notre mieux et à comprendre que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Garde-nous à tes côtés, conserve-nous ton amour et ta puissance. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et
c'est la fin. Et oui, les cloches ont sonné et on va devoir laisser la place à papa et à maman pour leur programme sur notre télé Espérance TV. Je te dis à bientôt, mon petit adorateur. Sache que tu peux toujours écrire à ta tantine sur son adresse je découvre la Bible@uagf.org et tu pourras ainsi m'envoyer tout ce qui te fera plaisir. Je te laisse. Tu peux aussi passer me faire un petit coucou sur la page Facebook, un petit j'aime, ça me fera plaisir. Je t'embrasse très fort et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore une autre histoire très intéressante où on découvre quel est l'amour de Dieu. Au revoir, mon petit adorateur. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.